Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Trois petites remarques au passage sur la guerre à Gaza. D'abord en préambule, le fait que je réserve mon avis à la fin de la séquence, comme dirait Monsieur Barbier, hein. J'espère que la séquence sera brève, hein, que la guerre sera finie bientôt. Il y a trop de vies détruites, trop de sang qui coule, c'est horrible ce qui se passe. Mais je préfère garder mon avis pour moi pour l'instant, et d'autant plus que je ne comprends pas vraiment la stratégie militaire israélienne. Quel est le but de guerre? Où veulent-ils en venir? Vont-ils occuper Gaza? Vont-ils la gérer eux-mêmes? Je ne sais pas. Je préfère attendre. Mais quand même, trois remarques au passage. La première, c'est que les pays arabes font le service minimum. Les pays arabes, les gouvernements arabes et les peuples arabes ne sont pas mobilisés pour la Palestine. Ceux qui le disent, c'est les Palestiniens eux-mêmes. Le Hamas, à travers ses communiqués de presse, en arabe, ils sont disponibles sur Internet, hein, si vous comprenez l'arabe. Le Hamas est en colère contre les pays arabes qui n'apportent pas le soutien qu'il. Il est même en colère, j'ai l'impression, contre le Hezbollah, qui fait le service minimum. Tant mieux, d'ailleurs. Les gouvernements arabes ne bougent pas. On pourra toujours dire oui, ils sont intimidés par l'OTAN, Washington, tout ça. D'accord, le FMI, ok. Mais les peuples arabes font le service minimum. Quelques manifestations ici ou là, beaucoup d'indignation sur les réseaux sociaux, mais là, ça ne mange pas de pain. C'est gratuit, puis c'est pas censuré, hein, là, tu peux y aller, personne ne te censurera. Voilà. Même dans les pays où le conflit israélo-palestinien est une réalité presque charnelle, comme l'Irak, la Syrie, l'Égypte, pas grand-chose. Bon, ça c'est un avantage pour Israël pour l'instant. Deuxième point, il n'existe pas de frappe chirurgicale. Je pense que ça a été démontré quand même. Le mythe des frappes chirurgicales, c'est un mythe qui vient de voler en éclats. Encore une fois, tu peux pas, enfin, le Hamas, tu peux pas tuer ton ennemi sans tuer de civils. Si cet ennemi se cache parmi les civils, le Hamas se cache parmi les civils. Si le type interpose entre ton missile et lui-même une femme et des enfants, bah, tu vas peut-être le tuer lui, mais tu vas atteindre aussi la femme et les enfants. Enfin, c'est évident. Le mythe de la frappe chirurgicale est faux, enfin, est, euh, est vide, creux, et en plus, il est contre-productif. Parce que tu promets, toi, Tsahal, tu promets, l'armée israélienne, tu promets une guerre morale, un minimum de. Mais tu ne peux pas le faire. Je sais qu'ils font, ils disent qu'ils font des efforts, ok, hein, je vais le croire, mais c'est impossible. L'ennemi a choisi que la population allait mourir. L'ennemi a choisi que son martyr à lui sera celui des Palestiniens. C'est pas démocratique. C'est pas démocratique. C'est pas démocratique, mais c'est comme ça. Le Hamas a choisi que tout le monde allait mourir. Donc ne tombe pas dans le piège en disant, moi, j'ai les meilleures armes au monde, je suis bienveillant, je fais du chirurgical. Tu peux pas, à mon humble avis. J'espère que me tromper. Et que les bombes sachent reconnaître un jeune de 20 ans, euh, différencier un jeune de 20 ans qui est terroriste de son cousin qui n'est pas terroriste, qui ont la même gueule, la même dégaine, les mêmes idées éventuellement, le même sang, voilà. Ils sont dans la même chambre d'hôpital, et ben, il y en a un qui est membre du Hamas qui fait de la planification des attaques, et l'autre il est simplement malade. Si tu as une bombe comme ça, bah écoute, très bien. Troisième point, le plus polémique peut-être. Enfin, moi, je ne veux pas polémiquer pour polémiquer, j'essaie juste d'observer. N'étant ni israélien ni palestinien, je dis grâce à Dieu, je peux me permettre de temps en temps de prendre un peu de recul, hein. Euh, je suis ni israélien ni palestinien. Je pense que beaucoup d'entre nous sont, quand je vois les manifestations Place de la République, je pense que beaucoup de Nord-Africains de France, enfin plusieurs, pas tous, mais plusieurs, croient qu'ils sont palestiniens. J'ai envie de leur dire, les mecs, vous êtes français ou marocains ou tunisiens ou algériens. Vous n'êtes pas palestinien. D'accord? Vous n'êtes pas palestinien. Vous êtes de Casablanca, pas de Ramallah. Hein, tu es algérien, tu n'es pas de Nazaré. C'est important, parce que les troubles de l'identité, c'est un des problèmes de notre époque. Euh, je ne crois pas du tout dans une solution à deux États. Vous croyez que les Israéliens, après ce qui leur est tombé dessus le 7 octobre, des bébés, enfin, vous connaissez les atrocités, vous croyez qu'ils vont faire le cadeau aux Palestiniens de leur donner un État? Parce que tout État palestinien va être un État, comment dirais-je, il va être une amputation du territoire israélien. Déjà, Israël comme ça, c'est pas viable territorialement, pour la défense, pour l'eau, pour tout ça.
pour la croissance démographique et tout ça. Donc, les Israéliens ne vont pas faire de cadeaux aux Palestiniens pour leur faire un État viable, pour leur faire un État avec une continuité territoriale entre Gaza et la Cisjordanie, avec un accès à l'eau, un accès à la mer, un espace aérien digne de ce nom. Jamais ils feront ça. Là, le niveau de colère, c'est fini. Euh, et même si ils font deux États, même si, imaginons, la gauche israélienne gagne les élections, elle a la grâce, le prix Nobel de la paix, et elle fait l'accord avec les Palestiniens, lesquels d'ailleurs vont signer, je ne sais pas lesquels, ça ne peut pas marcher. Dès le premier jour, tu auras des bombes, des explosions. Parce que, pas croire que les roquettes vont cesser d'être tirées depuis Gaza. La seule possibilité pour que les Palestiniens vivent, enfin, le seul avenir, je vais être très dur là, pour les Palestiniens, c'est de continuer à embêter les Israéliens. Tu leur donnes le pays, ils méritent un pays. Hein. Tu leur donnes un pays, un gouvernement, tout ça, ils vont continuer à te gêner pour que tu donnes de l'argent, des postes de travail, des quotas de travail, et, et pour faire oublier leurs problèmes. Ça, c'est la vieille stratégie de plusieurs pays, pas seulement les pays arabes. Est-ce que vous croyez que l'autorité palestinienne ou le Hamas ou le djihad islamique sont capables de régler les problèmes de la Palestine? Ils sont incapables de régler les problèmes de la Palestine, de développement, d'éducation. Ils sont infoutus de le faire, de réchauffement climatique, d'agriculture. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à t'envoyer des bombes toute la journée. Toi, tu vas commencer à répliquer ou tu vas faire le chèque, comme font les Français et les Européens. Ils vont faire des chèques. Ah, vas-y, achète-toi un hôpital, achète-toi un centre de formation professionnelle, et ainsi de suite. Pourquoi ça, au cœur de la question, il y a le choc, même pas des civilisations, c'est plus que ça, le choc des modèles. Tu ne peux pas avoir ton cousin qui roule en Mercedes et toi qui vis dans un taudis, séparés de par 100 mètres. Si les Israéliens seraient des Chinois, mais les Palestiniens, mais ils se moqueraient de leur existence. J'exagère un peu. Mais les Israéliens et les Palestiniens sont les mêmes, ethniquement, dans le sang, dans l'adaptation au relief, au climat, c'est les mêmes. Là aussi, vous pouvez me contredire, vous pouvez parler des Russes, d'Israël, tout ça, mais vous m'avez compris. On est entre sémites. C'est insupportable pour un Palestinien de voir son cousin sémite d'Abraham qui fait des drones, qui invente des missiles, qui fait des startups, et l'autre, lui, il n'a même pas d'eau. Il est incapable de créer une économie moderne, incapable de créer un gouvernement qui ne soit pas corrompu. Ça ne peut pas marcher. Il y aura tout de suite du clash. Ou, imagine, oubliez les roquettes. Au moins, tu auras une crise par an d'immigration. Tu vas avoir les mecs qui vont arriver avec les couvertures, ils vont monter sur la frontière là, et ils vont te passer de l'autre côté de la frontière, aidés par Amnesty International. Cette fois, il n'y aura pas les reporters les freelances de la presse internationale, hein, qui sont, selon Israël, ils étaient alliés du Hamas pour couvrir le 7 octobre. Vous aurez Amnesty, vous aurez les ONG que vous connaissez qui vont dire attention, ce n'est pas du terrorisme, c'est de l'humanitaire, ce sont des réfugiés. Tu vas passer ton temps à ramener les immigrés chez eux. Ça ne peut pas marcher. Il ne peut pas y avoir deux États. Tu ne peux pas avoir la Gay Pride à Tel Aviv et un pays musulman qui se respecte comme il se doit, je suis désolé de le dire, qui applique les préceptes musulmans à 20 km. Ça ne peut pas marcher. Et la diversité, elle marche dans deux cas. Elle marche dans la nature, ça s'appelle la biodiversité, c'est-à-dire la guerre de tous contre tous. La savane brésilienne, magnifique, l'Amazonie que tout le monde veut protéger, c'est un enfer pour ceux qui y vivent, pour les animaux qui y vivent, pour les reptiles, pour les insectes, pour les germes, pour les papillons, c'est un enfer. Pour les arbres se font la guerre, les lianes étouffent les arbres, il y a une guerre pour avoir le soleil, il y a des parasites partout. Alors pour nous les humains qui avons un regard d'esthète, tant mieux, nous voyons la beauté des nénuphars, la beauté des fleurs, la diversité, ben c'est bien. La biodiversité, c'est la guerre de tous contre tous. Mais comme nous, on est loin, on est dans notre bureau climatisé ou dans notre avion à 10 000 mètres d'altitude, on s'en fiche. On prend des photos, on se casse. On passe un mois de vacances à Manaus et on repart dans des villes civilisées où il n'y a pas de crocodiles, où il n'y a pas de diversité, pas de biodiversité, où nous vivons entre nous, où nous vivons avec les mêmes règles du jeu. Est-ce que vous croyez qu'il y a une règle du jeu dans la savane du Kenya? Il n'y a pas de règle du jeu. Ou dans la forêt des Alpes.
C'est la loi du plus fort et du plus chanceux. Ramener ça à l'être humain, il faut de la diversité, mais il faut la séparation. Parce que dès que tu mets des prédateurs dans un même écosystème, eh bien, ils font la prédation. Ils sont programmés pour ça. Tu fais des civilisations, ce sont des prédateurs. Qu'est-ce que c'est une civilisation? C'est aussi un prédateur. Elle veut l'hégémonie, elle veut être la patronne. Elle veut être soit toute seule, soit être au-dessus des autres. Tu prends la civilisation musulmane et la civilisation juive. Il y a toujours eu des juifs parmi les musulmans, mais ils étaient là et les musulmans étaient là. Alors, il y avait bien la diversité, sauf que les juifs vivaient dans le ghetto et les musulmans, ils avaient l'accès au reste du territoire. Ils n'étaient pas enfermés. Voilà. Et les musulmans avaient le pouvoir politique, les juifs avaient rien. Rien. Alors, ils étaient de temps en temps consultants du sultan, entre deux pogroms. Je vais vite, j'exagère, mais vous m'avez compris. Là, tu ne peux pas avoir, pour ramener ça à la solution des deux États, tu ne peux pas avoir cette diversité-là. Deux États aussi divers, aussi différents, ça ne peut que donner la diversité, la biodiversité de la savane africaine ou de l'Amazonie brésilienne, c'est-à-dire la guerre permanente. La gêne permanente, vous le voyez en France évidemment. Voilà, vous avez des prédateurs dans le même écosystème. Bah, tu as la prédation. Voilà, on appelle ça l'ensauvagement. Monsieur Darmanin appelle ça des statistiques. Bon, demandez leur avis aux victimes, elles appelleront ça le drame permanent. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, je ne crois pas du tout à la solution des deux États. Soit la guerre continuera comme ça, hein, des siècles durant, jusqu'à ce que l'un des deux protagonistes se fatigue et parte. Je ne vois pas, très sincèrement, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien, il n'y a pas d'espérance au Moyen-Orient. Et tant mieux, nous ne sommes ni palestiniens ni israéliens. En tant que Français, prenons des leçons, tirons des leçons de ce qui se passe là-bas. La diversité, c'est bien dans les films et avec la séparation. Hein, quand tu veux préserver une plante, tu la mets autour d'une clôture, tu mets une clôture autour d'elle. Quand tu veux préserver une espèce en voie d'extinction, tu l'isoles du reste du monde. Tu ne vas pas la mettre à côté de sa concurrente. Enfin, ça tombe sous le sens. Malheureusement, le bon sens n'est pas au rendez-vous. Et tout ce que je dis là n'a rien de radical. Hein. Radical est la bêtise de nos élites. Eux, ils sont radicaux dans leur bêtise et dans leur illusion. C'est eux les extrémistes. Moi, je vous dis, c'est la conclusion qu'aurait pu tirer, qu'a tiré Fernand Braudel. Bon, Braudel n'a pas parlé de la Palestine, je ne suis pas au courant de ça. S'il l'a fait, je ne suis pas au courant, mais le choc des civilisations, c'est dans Braudel. On n'a pas eu besoin de Huntington. Tu te dis, oui, Huntington, tu copies Huntington, tu as lu Huntington. Mais non, mais attends, moi je lis Braudel. Excusez-moi, moi je suis français de culture. J'ai lu Braudel avant de lire Huntington. Et Braudel a tout dit avant Huntington, et de manière beaucoup plus intelligente. Parce qu'il y avait à l'époque une grande université française. Hein. Grande université. Braudel, pour info, a écrit son œuvre dans un camp d'internement nazi. Hein. Et les nazis lui ont donné du papier et un stylo, et il a travaillé de mémoire. Il a fait trois classiques de mémoire dans le Stalag. Et une fois qu'il a été libéré, il a mis 2-3 ans juste pour faire juste la bibliographie. Juste les références bibliographiques, pour dire le génie. Et le Braudel a dit, les civilisations sont concurrentes, sont jalouses les unes des autres, elles n'oublient pas, elles ont la mémoire longue, elles ne sont pas de bonne foi. Il y a des Palestiniens de bonne foi, ce qu'on appelle les modérés, ce terme ne veut rien dire. Tu ne peux pas être modéré tout le temps, enfin voilà, modéré, un cocu est un modéré. Qu'est-ce que c'est qu'un modéré? C'est un cocu, voilà. Sa femme le trompe et lui, il est là. Il dit, oui, je suis modéré. Moi, je suis modéré. Voilà. Il y a des Palestiniens modérés. Il y a des Israéliens modérés. Si vous les mettez ensemble, ils vont vous pondre un plan de 2 États. Ils peuvent même le vivre. Un kibboutz face à un village arabe. Ils peuvent même vivre ensemble. Mais, comment dirais-je, la civilisation, elle n'est pas modérée. L'inconscient collectif des gens n'est pas modéré. Donc ces minorités-là, ces gens de bonne foi-là, ils seront bouffés par la montagne qui va les écraser, qui est leur civilisation. Et les civilisations, elles s'énervent au sens de s'irriter, hein, énerver, hein, toucher le nerf, dès qu'elles sont mises l'une face à l'autre. L'une face à l'autre. Enfin, juste pour conclure, vous avez vu l'enfer qu'a été la cohabitation entre les masqués et les non-masqués.
sous le régime de M. Gabriel Attal, hein, le saint patron de la lutte contre le bullying, le harcèlement scolaire. Hein, on n'a pas réussi à faire cohabiter les gens masqués et non masqués. Alors imaginez ce que c'est que faire cohabiter deux civilisations qui n'ont rien à se dire, en plus qui se détestent depuis des générations. Allez, j'espère que cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à la partager. Au revoir.